Salut les geeks lumineux, toujours Emmanuel Pampuri, toujours au NAB et toujours pas en direct. Les directs c'est sur Facebook, on en fera un dans pas très longtemps. Vous allez voir sur ma page Facebook, facebook.com/epampuri. Il n'y a pas besoin d'être ami avec moi, vous pouvez directement suivre ce truc-là et n'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube, à ma chaîne YouTube et aussi à cette page Facebook parce que c'est important pour moi, parce que les constructeurs ils n'ont pas compris que la communauté était super ciblée et qu'il n'y avait pas besoin d'avoir énormément de monde, mais en tous les cas on en a quand même besoin d'avoir du monde, donc même si vous êtes nombreux, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à manifester votre intérêt pour ce que je fais, ça m'aidera dans mes négociations futures avec ceux qui financent tout ça. Voilà, ben on est où? On est sur le stand de Blackmagic. Blackmagic, le stand il est de plus en plus gros tous les ans. C'est une boîte qui a un tout petit peu plus de 10 ans. Ils sont arrivés ici avec des cartes d'acquisition, les fameuses Decklink, qui étaient des produits assez révolutionnaires pour l'époque. Et tous les ans, ils nous font le coup de nous sortir 12 nouveaux produits. Alors je ne vais pas passer en revue tous les nouveaux produits. Cette année, Blackmagic a une orientation qui est un petit peu moins caméra. Je les remercie du fond du cœur de ne pas nous avoir annoncé encore une nouvelle caméra, mais de se concentrer sur l'amélioration des produits qui sont pour l'instant très prometteurs, mais pas toujours au top en termes de délai de livraison, de niveau de finition, de qualité de fabrication, de beaucoup de choses en Sion. Voilà, mais il y a quand même des trucs assez intéressants. Donc l'Ursa Mini qui est un petit peu relooké avec un monitoring plateau. Donc on va pouvoir utiliser cette caméra avec des adaptateurs B4 pour l'utiliser avec tout l'univers ATEM et tous les mélangeurs et tous les systèmes qui ont été mis en place ces dernières années suite au rachat de ATEM. Je rappelle que Blackmagic est la société reine pour ça. Ils rachètent des sociétés qui sont un petit peu comme ça moribondes pour leur redonner un coup de boost. Ça a été le cas avec Resolve, avec DaVinci. Donc, et cette année, on voit l'arrivée d'une bêta publique 12.5 de Resolve avec tout un tas de nouvelles fonctionnalités pour le montage, pour l'étalonnage, pour tout. Enfin voilà, il y a plein de trucs nouveaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Le produit qui m'intéresse le plus, c'est ce petit écran enregistreur 4K qui va sortir dans les 800 ou 900 $. Ça, c'est vraiment très intéressant. Ils vont rentrer en concurrence directe avec les Shogun Atomos, les Video Device Pix 5, Pix 7 et j'en passe, et aussi les Odyssey 7Q de chez Convergent Design. Voilà, donc je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail pour vous présenter les produits Blackmagic. Ursa Mini, version studio, viseur studio, nouveau mélangeur 4K ATEM et un produit ici qui est assez intéressant pour pouvoir délivrer du contenu sur carte SD. Ça c'est un truc qui est très à la mode ici aux États-Unis. On va voir un show, on va voir un concert et à la fin du concert, on a la vidéo live qui est livrée sur une petite carte, sur une puce, sur une clé USB ou une carte SD. Donc là, il y a un nouveau produit qui sort. Je ne sais pas si ça va avoir beaucoup de succès, mais en tous les cas, c'est assez intéressant. On voit de plus en plus arriver aussi de systèmes d'encodage H265 temps réel. Ça va être le nouveau codec, le nouveau cheval de bataille des années à venir. Un codec qui va être dédié au 4K, qui permet d'avoir une qualité assez extraordinaire sur des poids de fichiers très contenus. On se retrouve tout de suite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas, abonnez-vous, YouTube, Facebook, tout ça.